Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les vacances, le soleil, les retrouvailles avec les amis d'ici et d'ailleurs. Certains de nos jeunes se la coulent douce et tournent complètement le dos aux gestes barrières. Et pourtant, la situation générale est alarmante. Plus de 1500 cas Covid enregistrés durant les dernières 24 heures. Et la menace du nouveau variant Delta est non négligeable. Nous suivrons un reportage à Rabat sur le comportement de nos jeunes en cette période critique. Nous irons également au Sénégal où l'initiative du Maroc de fabriquer et de mettre en seringue des vaccins anti-Covid à l'échelle locale suscite joie et espoir. Ce titanesque chantier royal permettra d'assurer la souveraineté nationale à tout le continent africain. Une énième preuve du leadership du royaume qui encourage l'idée d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. À suivre également des images bien rafraîchissantes tournées à la plage de Média. À 8h du matin, notre équipe était déjà sur place pour immortaliser ce happening matinal au milieu des vagues à peine émergentes et naissantes. Une douceur admirée par des estivants très matinaux en quête de fraîcheur et surtout de calme. Bonsoir. Le Maroc connaît une hausse inquiétante des contaminations au Covid-19. Ces dernières 24 heures, nous avons enregistré plus de 1500 nouveaux cas. Un chiffre alarmant dans un contexte marqué par la circulation de la féroce souche indienne Delta. Et puis les jeunes sont les plus exposés, comme vous le savez, à ce nouveau variant très dangereux avec le beau jour. Certains d'entre eux, de ces jeunes, font malheureusement preuve d'insouciance, de beaucoup d'insouciance, en prenant à la légère les mesures barrières, ce qui pourrait compromettre tous les acquis jusqu'ici enregistrés. À Rabat, le reportage d'Omaïma Ramli et Saïd Jassé. Depuis plusieurs semaines, les jeunes sont régulièrement pointés du doigt pour leur insouciance face au Covid-19. Et simplement un comportement égoïste, se sont-ils moins concernés par cette maladie ou encore une envie de revenir à la vie normale? Dans les rues de Rabat, nous leur avons posé la question. Donc, je vois que tu ne portes pas de masque. Oui, la vérité, j'ai jamais porté de masque. Au début, oui, par obligation. Parce que c'est obligatoire. Dans les espaces clos, j'en porte, parce qu'on est obligé, mais dans la rue, je vois pas l'intérêt. Est-ce que tu as repris ta vie d'avant, maintenant qu'il y a l'allègement des mesures restrictives? Oui, j'ai essayé de reprendre la vie d'avant parce qu'on est obligé de vivre, on est jeune. Bien que conscients du risque de contamination, ces jeunes le bravent. L'été, le soleil et les vacances estivales leur font visiblement oublier les gestes qui protègent. Je me suis lâché moi aussi, parce que c'est normal, on a envie de revenir à la vie, à la normale. Et voilà, mais je pense que le message à passer, c'est qu'il faut quand même respecter le masque, parce que là, il y a encore des cas et des cas les cas ils augmentent. Conscient, oui, mais l'envie de souffler semble être plus forte. Normal, surtout en cette période de farniente. Si certains jeunes baissent la garde, d'autres prennent sur eux. Les temps s'endurent. Le virus se propage à grande vitesse. Nous voulons profiter des beaux jours, mais les cas de contamination montent en flèche. Nous essayons d'allier vacances et respect des mesures barrières. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut le faire. Pour nous protéger et protéger nos proches, on garde nos masques et on respecte les mesures barrières. Depuis plusieurs jours et sous l'impulsion du variant Delta, les nombres de cas Covid ne cessent d'augmenter. Plus de 1566 ces dernières 24 heures. Un chiffre qui en appelle à la vigilance de tous et de toutes. Les jeunes font partie des personnes les plus exposées à cette nouvelle souche. Ils peuvent être un vecteur de transmission virale. On ne le dira donc jamais assez, les jeunes doivent resserrer la vis pour permettre à notre pays de gagner la bataille contre le Covid-19 et surtout que la campagne vaccinale nationale avance à un rythme très soutenu et qu'elle s'élargit à la tranche d'âge des 35 ans, 39 ans. Et sachez que les personnes complètement vaccinées s'élèvent à présent à 9 221 525. Le nombre de celles qui ont jusqu'ici reçu la toute première dose est de 10 356 861. Pour ce qui est des autres chiffres à retenir également, sachez que le nombre des nouveaux cas Covid-19 confirmés pendant ces dernières 24 heures est de 1566 sur 870 nouvelles guérisons et 9 nouveaux décès malheureusement. Les cas actifs sont au nombre de 8047.
Fierté incommensurable pour notre pays qui rejoint le cercle très restreint des pays producteurs des vaccins anti-Covid-19. Partout en Afrique, les regards se tournent déjà vers cet ambitieux projet royal. Rappelons-le, l'Afrique est le continent qui accuse le plus de retard dans la vaccination de sa population. L'initiative marocaine d'aider le continent à acquérir une souveraineté vaccinale est donc très appréciée. L'exemple nous vient ce soir du Sénégal avec ce reportage de Marie Melmissi. 476, c'est le total des nouvelles contaminations au Covid-19 enregistrées hier au Sénégal. Il y a encore un mois, le bilan journalier n'affichait qu'une dizaine de cas. Une montée en flèche épidémiologique qui laisse planer le spectre d'une troisième vague. Si le pays mise sur la vaccination, les doses manquent encore. Seul point de lumière, l'arrivée prochaine de vaccins fabriqués au Maroc. C'est un sentiment de fierté parce que c'est une grande innovation qu'un pays africain décide de fabriquer des vaccins qui sont bénéfiques pour nous et on ne dépendra plus des autres pays. Je trouve que c'est une bonne initiative de fabriquer des vaccins auxquels on ne va pas dépendre des autres pays. Ça nous aide à développer nos connaissances et nos compétences. En tant qu'Africain, je pense que c'est une bonne initiative. L'initiative du Maroc fait renaître chez nous l'espoir d'atteindre l'immunité collective. Nous espérons chasser la pandémie en dehors de notre continent. Nous avons beaucoup souffert de ces lourdes répercussions. Il devient important d'investir dans une population en bonne santé. Fierté et admiration, voilà le ressenti général chez ces étudiants rencontrés à l'université Cheikh Diop de Dakar. L'autosuffisance en vaccins, un enjeu de taille pour ce pays, dont les campagnes de vaccination sont fortement perturbées par le manque d'approvisionnement. L'Afrique n'a vacciné que 2% de sa population, alors qu'on va vacciner jusqu'à 70% à 80% pour atteindre l'immunité collective. Donc on est vraiment très en retard. L'initiative du roi du Maroc est vraiment à saluer pour l'Afrique. Et surtout que ça se fera avec un transfert de technologie. À travers ce méga chantier, le Maroc s'engage à assurer l'autosuffisance sanitaire de tout un continent. De quoi réduire les dépendances extérieures de l'Afrique, un continent où 99% de l'ensemble des vaccins sont importés. Remaniement ministériel en Espagne, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a dévoilé aujourd'hui la composition de son nouveau gouvernement. Parmi les partants figure la ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Laya. Elle a été remplacée par l'actuel ambassadeur d'Espagne à Paris, José Manuel Álvarez. Selon les analystes politiques espagnols, l'ex-chef de la diplomatie espagnole a payé cher son attitude irresponsable de permettre l'accueil en catimini du chef des séparatistes du Polisario, le dénommé Ibrahim Rali, sur le sol espagnol. Les services de la Direction générale de la surveillance du territoire ont procédé hier en étroite coordination avec les services de sécurité italiens en charge des affaires de terrorisme à l'arrestation d'un citoyen marocain qui occupait des postes de responsabilité au sein de l'organisation terroriste Daesh dans ses bastions traditionnels sur la scène syro-irakienne. C'est ce qu'indique un communiqué de la Direction générale de la surveillance du territoire. La coordination sécuritaire et l'échange d'informations et de renseignements entre les services de la DGST et leurs homologues italiens ont permis de localiser et d'arrêter le suspect, alias Abi Al-Bara, en Italie, qui a réussi à immigrer de manière irrégulière en Europe en provenance des lieux de combat sous contrôle de Daesh. Un feu de forêt s'est déclaré hier après la prière du vendredi dans la forêt de Safro, plus exactement dans la région d'Efergou, dans une zone appelée Dayet Efar. Selon les précisions des autorités locales, presque 130 hectares de la forêt sont partis déjà enfumés suite à la vague de chaleur qui sévit, comme vous le savez actuellement, dans plusieurs provinces du royaume. Les vents forts et l'abondance du couvert forestier ont attisé les flammes et compliqué davantage l'intervention des hommes du feu, qui sont d'ailleurs toujours sur le terrain, toujours à l'œuvre sur le terrain pour maîtriser les flammes. Et selon les toutes dernières nouvelles recueillies sur place par notre caméraman Ahmed Fadeli, eh bien le feu s'est même propagé malheureusement à la région de Dayet Houa, province d'Ifrane.
Et nous en parlions justement, cette vague de chaleur survient suite à la remontée d'une masse d'air sec très très chaud par le sud. Les températures connaissent donc une hausse sensible qui dépasse la normale mensuelle de 5 à 10 degrés. Cela concerne principalement le Souss, le Haouz, le Hamna, Chiadma, le Sayès, le Rarb, le Lokous, la Chaouia, Ebda et l'Oriental, avec des températures qui vont parfois au-delà des 48 degrés. Et en cette période de forte chaleur, justement, quoi de mieux qu'une virée à la plage pour se rafraîchir? Si je vous dis en tout cas, par exemple, la plage à 8 h du matin déjà, eh bien vous l'imaginerez certainement vide, pas d'estivants qui se baladent, pas de vendeurs ambulants qui tournent. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. La canicule pousse certaines personnes à investir très tôt la plage. L'idée est aussi de profiter pleinement de son calme matinal. Reportage à la plage de Mehdia avec Nedal Bouhmela, Samir Barka, Mounia Marouche et Oumaima Rabli. Il est 8 h du matin et quelques estivants investissent déjà cette plage de Mehdia. Ces matinaux veulent avoir cet espace rafraîchissant rien que pour eux. Si certains ne résistent pas à l'appel d'une baignade, d'autres s'adonnent à des activités très ludiques. Alors ça me fait plaisir de venir le matin au bonne heure parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. On profite de la mer, c'est propre. Comme il y a les vagues qui montent, il y a changement de l'eau. On se baigne jusqu'à 13h, 14h. Après on rentre à la maison, tout simplement pour faire un peu de sport. On respire, il n'y a pas beaucoup de monde. On vient tôt à la plage parce que le climat est pas très chaud le matin. Il n'y a pas beaucoup de gens. Et on prend notre temps pour se détendre et pour profiter de la plage pleinement. J'aime nager le matin, la plage est propre et presque vide. Et en plus, l'eau est rafraîchissante. Des températures qui invitent à la baignade. Une baignade conjuguée à une forte dose de prudence. À l'heure du Covid, visiblement, chacun tient à prendre ses précautions. Je viens tôt le matin à la plage car il n'y a pas beaucoup de monde. Mes enfants peuvent s'amuser en toute sécurité. En plus, il est facile de respecter la distanciation physique. Les belles lumières du matin et le mélodieux murmure des vagues appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la plage de Mehdia a un charme particulier aux premières heures de la matinée. Homme de culture à la passion plurielle, mordu de cinéma, journaliste et chroniqueur et romancier également, j'ai nommé Fouad Souiba, drôle d'Odyssée pour Jazia. C'est son dernier roman, un livre plein d'adrénaline. Fouad Souiba nous y propose une aventure qui prend sa source au Maroc et qui se poursuit jusqu'en Syrie. Un roman qui chante l'amour, la générosité et le courage. Découverte tout de suite en compagnie de Zakaria Moqin Billah, Saïd Jassé, Abdel El Cheb et Mariam Missi. C'est l'histoire singulière d'une héroïne marocaine des temps modernes. Issue du Haut-Atlas, Jazia va réussir sa vie scolaire et professionnelle contre vent et marée. Après avoir fait ses preuves en Europe et au Moyen-Orient, elle se consacrera aux personnes les plus vulnérables. Migrants ou réfugiés afghans, syriens et autres, chassés de leur pays par la machine de guerre. Fouad Souiba nous plonge dans l'univers de cette courageuse femme pour questionner notre humanité. Cet humanitaire, il va aussi lui permettre justement de réfléchir et de repenser l'être humain dans le monde. C'est-à-dire que cette femme marocaine, arabe, qu'on a tout le temps voulu écraser, montrer du doigt, mettre dans des bordels, montrer dans des situations désastreuses, dans ce roman-là, dans ce livre, elle est vraiment tellement valorisée qu'il va prendre le devant des choses. Un roman d'aventure plein d'adrénaline où l'amour intervient brièvement. Après tant de péripéties, Jazia revient à son pays natal où elle accomplira une promesse faite aux siens, construire une école à Amsouzart. Une empathie affirmée que l'héroïne entretient tout au long de ses épreuves. C'est un roman humaniste, c'est un roman qui prône et qui défend la diversité, la variété, et également sur le plan de l'écriture, c'est un roman qui est très varié, qui est un peu écrit à la manière, dans un style un peu fragmentaire, où on va trouver à la fois des fragments poétiques, mais aussi on va trouver de la correspondance, on va trouver de l'actualité. Né à Rabat en 1963, Fouad Souiba est producteur et réalisateur de télévision et de cinéma.
Il est l'auteur notamment d'un cycle de cinéma au Maroc et d'esthétique du film politique. Son aventure romanesque commence avec l'incompris du Hay Mohammadi et puis les séquestrés. Avec ce nouveau livre, l'auteur met le focus sur un parcours féminin hors norme et interroge ce qui reste d'humain en nous en ces temps difficiles et troubles. Et en ces temps justement difficiles et chahutés, le football s'impose également comme une fenêtre ouverte sur l'émotion. Du spectacle et de l'émotion, il y en aura à souhait dans moins d'une heure avec cette affiche alléchante et très palpitante. Le Raja de Casablanca face à l'équipe algérienne de la jeunesse sportive de Kabylie. Il s'agit de la finale de la prestigieuse Coupe de la CAF. Les Verts sont déterminés à réaliser un exploit ce soir et à briguer le trophée au stade de l'amitié de la capitale béninoise. Ils aspirent également à sauver une saison pour le moins laborieuse au niveau national. En tout cas, nous leur souhaitons beaucoup de chance et de courage dans cette compétition africaine, eux qui représentent le Maroc à cette prestigieuse compétition. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.